Bonjour à tous mes amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis heureux de vous retrouver en ce samedi midi. Nous sommes dans le bricolage du samedi matin. Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est une rubrique annexe à la chaîne. Je n'allais pas rouvrir une chaîne pour faire 2-3 impressions 3D ou 2-3 coups de tournevis ou 2-3 coups de scie. Non, j'ai dit, allez, on met ça en R-série. Et après, vous, dans les commentaires, vous me dites, ouais gros, c'est cool, tu continues. Ou non, non, laisse tomber, c'est nul, nul, nul. Nul à... Laisse tomber. Donc dites-moi-le, n'hésitez pas. La catégorie, ce serait quoi? Tout simplement, tu le comprends ou pas. Tu as un besoin, tu as une envie. Comment on peut le fabriquer? On le fabrique et on voit ce que ça donne. Cette première vidéo, l'idée, c'était de fabriquer un cache-pot. Alors, un cache-pot dans une couleur rouge, blanc, noir, gris. Tu vois, on tourne toujours dans ces couleurs-là dans mon atelier. L'idée, c'était d'avoir une petite plante verte dans l'atelier pour égayer un peu, etc. Et je suis tombé sur le thème Pokémon, et il y a cette chose dans le Pokémon, ne me demande même pas ce que c'est, j'en sais rien. Seule chose que je crois savoir dans Pokémon, c'est qu'il y a Pikachu. Le reste, Si tu veux, l'idée, c'est de faire un cache-pot qui reprendrait le thème de cette chose. Dans du hors-série, dans un truc complètement différent, donc je t'ai préparé quelque chose de nouveau. Alors tu vas peut-être avoir peur comme ça au début, tu te dis, oulala, attention, on va partir dans des trucs. Non, non, rassure-toi, on reste chez Tournoi. C'est parti, jingle! Alors déjà, première chose à faire, essayer de mettre sur le papier son idée. Qu'est-ce qu'on veut faire exactement? Donc ce qu'il faut commencer à se dire, c'est que là, c'est un truc qu'on va faire en impression 3D. Donc quand tu designs une pièce, quand tu crées une pièce pour la 3D, il faut penser à son impression. J'entends par là, on aurait pu faire, tu vois, l'espèce de sphère là, comme ça, et tronquer le bas, c'était la couper. Ici, faire une encoche, tout simplement couper le haut comme ça, et couper le bas comme ça, tu vois. Elle aurait été posée ici sur la table. Et ici, tout simplement, on aurait pu mettre nos petites fleurs comme ça. Simplement, l'impression 3D, ici, elle a beaucoup de mal sur ces parties-là. Pourquoi? Parce qu'une impression 3D, si tu veux, elle imprime comme ça par couche, tu comprends? Et ce qui se passe, c'est quand tu fais un virage comme ça, et bien ici, les couches, ça va. Par contre, ici, pour adoucir le virage, tu te retrouves avec un truc, si tu veux, en coupe, ça fait ça. Au début, ça va. Et après, de plus en plus, ça fait comme ça. Et donc toute cette partie-là, franchement, c'est pas beau. Donc il faut penser à ça quand tu fais ton impression. Alors moi, ce que je me suis dit, on va partir sur un carré. Un carré, ça c'est quelque chose qu'une imprimante 3D sait bien faire. Et que moi, j'aime bien les carrés. Tu sais, j'en fais souvent dans mes transferts. Alors simplement, pour essayer d'harmoniser un peu la chose, je me suis dit, bon, ici, on va arrondir là, arrondir ici, ici. Tu vois, on va pas faire des angles. Les angles, on va les virer, tout simplement. Hop, et ici, on va faire donc des arrondis. Arrondi, 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 arrondi. Ça sera un peu moins moche que de faire vraiment un carré. Ici, on foutra nos fleurs. Alors, dessus, hop, là, ici, on aura notre truc noir, comme à l'origine. On fera le dessus en rouge et le dessous en blanc. Alors, pareil, là, quand même, pour rappeler un peu l'espèce de sphère Pokémon, on va quand même ici aller mourir sur les côtés, faire des arrondis quand même un petit peu, mais sans trop l'accentuer pour cette histoire de crête dans les arrondis. Allez, je fais la modélisation tout seul de mon côté en accéléré. Pourquoi je te fais pas un tuto complet là-dessus? Tout simplement parce que je pense que pour un premier modèle, c'est peut-être un peu compliqué. Bon, il n'y a pas grand-chose, mais ça prend un peu de temps. Déjà, j'ai en idée des choses plus simples qu'on pourra voir après par la suite. Sache qu'ici, la modélisation m'aura pris en gros 1 heure. Pour avoir l'objet qui soit prêt à imprimer, fini. Allez, maintenant, nouvelle étape, l'impression 3D. Ici, je t'ai fait un timelapse où tu vois l'horloge qui tourne. Pourquoi je t'ai fait ça? C'est pour que tu vois un peu par toi-même le temps que cela prend une impression. Ici, en gros, tu comptes 2 heures pour la petite coque blanche qui va en dessous. On va voir juste après la seconde coque, pareil, compte à peu près 2 heures. Et on finira par la coque centrale, celle qui va nous relier les deux pièces, compte encore à nouveau 2 heures.
Attends, j'arrive. Regarde. Là, mes éléments, ils sont beaux, hein. Alors, tu vois, l'impression 3D, faut pas être pressé, hein. Là, tu comptes 6 heures. Et sans compter le temps où tu as zappé, que tu as tourné. Donc, bref, tu en as pour une journée à faire 3 petites coques. Alors, et sache que, tu vois, c'est vraiment, enfin, ça fait 1 mm,1 d'épaisseur. Hein. Il y a une raison, c'est parce que les couches font 0,4. 1, 4, 8, 12, donc 11, comme ça lui sert un peu. Hein, tu vois, bref, je sais pas si tu as compris. Non? Le filament, quand il se pose, ça fait un boudin, c'est un boudin de colle, on va dire que c'est de la colle, c'est du plastique. Et ça fait 0,4, donc 0,4, 0,8, 0,12. Donc j'ai demandé 0,11, comme ça, 0,11, je sais que l'imprimante, elle serre un peu la tronche, tu vois. Comme ça, je sais que la paroi, elle est bien collée. Ah, mais tu sais, tout se réfléchit dans l'impression 3D, tu fais pas n'importe quoi. Alors après, il y a des petites choses qui vont vite. Le petit bouton, là, qui va aller devant, ça va, ça, 3 minutes. Donc si tu veux aller vite au début, quand tu es pressé, bah, tu n'imprimes que les petits boutons. Allez, on regarde un peu si c'est bien fini, puis on va faire l'assemblage. Allez, ici, les pièces, tu le vois, imprimées sur une nouvelle imprimante. Pour l'instant, je t'en parle pas de trop. Une imprimante qui fonctionne super bien, je trouve. Hein. J'ai un état de surface qui est vraiment bon. Hein. À savoir que c'est de l'impression 3D. Ça sera jamais parfait sur une FDM. Hein. FDM, c'est donc le dépôt de filament, hein, du filament qui chauffe et qui vient se poser. Tu pourrais assimiler ça à de la soudure, tu vois, tu viens souder. Donc tu peux avoir des petits décalages, etc. Là, dans l'ensemble, franchement, c'est propre. Hein. La machine là me donne entière satisfaction. Tu peux voir ici ce que tu pourrais appeler un défaut. C'est pas un défaut, hein. C'est en fait ce qu'on appelle l'entrée ou sortie de pièces, de couche, tu appelles ça comme tu veux. Admettons, si on imprimait ces deux pièces, quand la buse, elle imprime une couche ici, elle s'arrête, elle passe sur l'autre côté, donc tu vois, tu as un chemin d'entrée et un chemin de sortie. Alors ici, tu vas me dire, il n'y a pas d'entrée et de sortie. Non, mais par contre, tu vois, la buse, elle fait un tour, elle arrive ici, et quand elle va relever, tac, elle relève. Donc, tu vois, c'est le moment où elle bouge la buse en hauteur. Mais bon, tout ça pour te dire que l'imprimante là, elle fonctionne bien. Bon, pour l'instant, je suis pas là pour t'en faire la publicité, hein, on verra ça plus tard. Tu vois, mes pièces sont quand même particulièrement propres. Assemblage. Voilà mon ami, mon premier bricolage est terminé. Bon, c'est pas mon premier, hein. Pas le premier que je fais de ma vie. Hein. Par contre, c'est le premier que je fais sur la chaîne, en vidéo, machin truc. Bon, il y avait des loupés, hein. J'ai vu le plan du dessus, tout ça, il en manquait un peu. Le plan de l'imprimante était un peu en biais et tout, j'ai pas pu le redresser, bref. Il y a quelques loupés, mais c'est pas grave, il y a une période de rodage comme ça. C'est nouveau format, il faut se rôder. Hein. C'est comme ça. Donc le petit point là-dessus, bon, moi je suis pas mécontent de moi. Bon, il y a quelques défauts, hein. Bon, je vais pas te les dire, sinon ça perd tout son charme. Alors la mousse qui est dedans, c'est tout simplement de la mousse que j'ai récupérée dans un emballage, hein, tu vois, coupée grossièrement, une fois que c'est dedans, ça se voit. Les petites plantes plantées dedans, bon bah ça vient de sur Amazon, ça vaut à peu près 15 balles les 15, je sais plus, j'ai plus le prix exact. Je te mets dans la description au cas où ça t'intéresse. Le filament, bon bah c'est du filament, si t'as pas d'imprimante 3D, de toute façon ça va être compliqué de t'en faire un. Mais bon, tout ça pour dire qu'avec une petite machine, hein, comme ça, en une petite journée, tu peux te faire un petit truc sympa. Et mon petit pense-bête, notre premier épisode. Ta gueule, le tabouret! Excusez-moi. Mais c'est quand même... Un tabouret de ses morts. J'ai ramené mon petit pense-bête, tu vois, on a fait le pot de fleurs, c'était le numéro 1. Bon, c'est pas forcément le plus judicieux, parce que bah, on n'a pas fait la modélisation ensemble, c'est un petit peu dommage. Sinon, tu vois ici, j'ai le numéro 4, ça c'est le support bureau. Alors c'est pour mettre des timbres et des bordereaux de livraison. Bon, ça t'intéresse pas, mais ce qui est intéressant, c'est de voir la modélisation, hein, tu comprends? Tu vois, ça répond à un vrai besoin. J'en ai besoin du machin.
Donc si tu me dis qu'on arrête les vidéos, bah du coup, bah, moi, j'aurai jamais mon support. Après, qu'est-ce que j'ai d'autre d'intéressant? J'ai un support pipette. Alors, c'est quoi? Ici, j'ai une pipette électronique. Tu vois, j'avais fait un support en roof mat, bon, du polystyrène, avec du scotch, machin. L'huile, elle est tombée, ça m'a bouffé. Bon, bref, ça tient plus. Hein, il faut fabriquer un support. Tout simplement, c'est genre 4 pattes sur une bouteille. Bouteille en verre. Voilà l'idée. Des supports pour brancher des spots. Bon, bah, ça, t'imagines bien, c'est des rotules qui tourneraient dans des morceaux de plastique pour mettre des spots pour pouvoir les régler. Hein. J'ai un range crayon. Pour mettre des crayons, c'est pour mettre dans mon bureau. Hein. Mais il serait un petit peu pas mal, si tu veux. Ce serait un truc un peu universel. Ce serait comme un puzzle ou un puzzle, tu dis comme tu veux. L'idée n'est pas de moi, mais j'ai vu ça sur Internet. Donc, tu dessines une forme, une en bas, tu vois, tu comprends. Et après, tu n'as plus qu'à tirer dessus, comment dire. Hein, ça s'appelle extruder. Hein, tu tires dessus, quoi, tu l'extrudes. Et donc, tu t'en veux des courts, des moyens, des grands, tu fais ce que tu veux. Après, tu imprimes dans la couleur que tu veux. Et c'est comme ça, tu peux le modeler sur ton bureau comme tu veux. Tu comprends? En couleur, etc. Allez. Et pour finir, j'ai un truc, moi, qui m'intéresse le plus, qui va être sympa. C'est un présentoir en lévitation. Hein. Ça serait un truc, ça flotte dans l'air comme ça. C'est un petit peu... Voilà, donc pour te dire un peu ce que j'avais prévu, hein, bon, il faudrait trouver des idées, mais là pour l'instant, il y en a déjà 4 ou 5 qui sont dans les tiroirs. Hein. Je tiens quand même à préciser que ce pot-là, d'autres youtubeurs en ont fait. Hein. Des plus carrés, des plus gros, des machins. Celui-là, on l'a modélisé ici, on l'a fait ensemble, donc c'est le nôtre. Voilà, c'est tout. Mais bon, je voulais remettre quand même l'église au milieu du village, c'est pas mon invention. Si cette petite vidéo vous a plu, je vous invite à vous abonner, à mettre la petite cloche de notification. Vous pouvez liker, commenter, surtout dites-moi ce que vous en avez pensé. Je vous remercie tous de m'avoir suivi. Je vous souhaite de passer un super bon week-end. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, bye!